Nous allons lire un texte, le texte du jour, peut-être de façon succincte, parce que ce sont les imprévus prévus par Dieu. Amen. Bonne fête de Pâques à tous et à chacun. Exode chapitre 12, verset 31 jusqu'au verset 36. Ce sera très court ce matin. Exode 12, verset 31 à 36. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'assaut final. Dieu, cette nuit, a fait son entrée en Égypte. Il a fait son entrée parce qu'il avait un but. Le but, c'était de conquérir son peuple. Dans cette nuit-là, il y a eu double conquête. Dieu a conquis son peuple à travers le repas qu'ils ont pris. Et ce peuple, son peuple, a conquis ses richesses. Exode chapitre 12, verset 31 jusqu'au verset 36. Israël a servi sans salaire en Égypte pendant 4 siècles. Ils ont servi sans salaire. Israël est arrivé en Égypte comme hôte. Israël n'était pas une nation. Ils étaient 70. Ils sont entrés en Égypte. Et quand ils sont entrés en Égypte, ils étaient les bienvenus au départ. Après, leur statut a changé. Ce peuple est devenu esclave. Et il y est resté 430 ans. Et ce matin, bien aimé dans le Seigneur, ce peuple a souffert en Égypte. Mais j'aimerais nous dire ce matin que ces temps d'esclavage, ces 4 siècles d'esclavage étaient voulus par Dieu. Dans Genèse chapitre 15, verset 13, Dieu avait dit à Abraham, ta descendance sera étrangère dans son pays qui ne sera point à elle. Elle y sera asservie et on l'opprimera pendant 400 ans. C'était la volonté de Dieu. Abraham n'avait pas péché. Abraham a honoré Dieu, a aimé Dieu. Mais dans le chapitre 15, Dieu va lui annoncer cette nouvelle, que son peuple, cette nation. L'esclavage n'était pas une punition pour les enfants d'Israël, mais une prophétie programmée. Et dans le verset 15, chapitre 15, verset 16, on peut lire, s'il vous plaît, je vous le lis pour que je rentre dans mon texte. Genèse 15. Nous voyons que c'était prévu. Et ça peut choquer. Comment Dieu peut prévoir 4 siècles pour son peuple dans l'esclavage? Verset 13 d'abord, avant d'aller dans le verset 16. Verset 13. Verset 13, s'il vous plaît. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 16. Donc c'était une prophétie annoncée d'avance. L'esclavage n'était pas une punition. Et il dit ceci au verset 16. À la quatrième génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc Dieu avait prévu cela. Et la nuit d'Exode 12, nous sommes à l'arrivée à la 4e génération. C'était programmé. Et Dieu dit que il faut que l'iniquité des Amoréens atteigne son comble. Dieu voulait juger la nation cananéenne. Et donc, la servitude de son peuple, le jugement de la nation cananéenne faisait partie du plan de Dieu. Donc, le temps que les enfants d'Israël étaient en Égypte, c'était une période d'attente. Ils attendaient que Dieu juge l'iniquité des Amoréens. Toutes les nations cananéennes. Mais ils ont attendu dans l'esclavage. Et l'esclavage était comme pour eux comme une matrice de la transformation. Parce que ce peuple est entré en Égypte
pas en tant que nation, en tant que famille. Ils étaient 70. Donc Dieu attendait également que cette famille devienne une nation. Il dit la nation. Donc l'esclavage devient comme une forge, un creuset, un laboratoire de transformation collective. C'est douloureux de le dire. C'était le plan de Dieu. Et cette nuit-là, Exode 12, cette nuit-là, dis à celui qui est à côté de toi, cette nuit-là, c'est une nuit de double conquête. Cette nuit-là, verset 36, je lis le texte. Exode 12, verset 31. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent leurs pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Double conquête, bien aimé dans le Seigneur, dans ce texte. La première conquête, par les 10 plaies, Dieu entre en Égypte. Il y était déjà. Mais il rentre comme un concurrent. Parce que la 4e génération est arrivée. L'iniquité des Cananéens a atteint son comble. Et c'est le jour, le temps, la nuit où son peuple doit quitter l'Égypte. Alléluia. Donc nous voyons ici comment Dieu va conquérir son peuple. Et la suite nous dit ceci. Je lis la suite. Les enfants d'Israël partirent, vous connaissez la suite, de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 6000 hommes. De pied sont les enfants. Donc Dieu va entrer comme concurrent. Le temps des négociations est passé. Et il y a un temps où Dieu dans nos vies décide. Alléluia. Et la Pâque, c'est le moment où Dieu décide de délivrer son peuple. Et Dieu va délivrer son peuple par le sang, par le repas et par l'alliance. Vous êtes avec moi? Donc nous voyons la conquête du peuple de Dieu, mais nous voyons aussi la conquête de ce peuple. La Bible nous dit que ce peuple va sortir. Alléluia. Il va demander, il va dépouiller. Je prie que vraiment ce jour, c'était pas la nuit pour eux, c'était la nuit pour eux. Nous, c'est le jour aujourd'hui. Nous allons sortir. Nous allons demander ce qui est notre dû. Et nous allons dépouiller. Alléluia. Dieu va les conquérir intérieurement. Eux, ils vont conquérir extérieurement. Le repas qu'ils ont pris cette nuit-là, que nous prenons tout à l'heure. Ah, il est où la table? Je l'ai perdu de vue, la table. La table est là. Ah, d'accord. Sois béni. Dans cette table-là, pour nous, c'était un repas de préparation, de transformation. Quand ils ont mangé cette nuit-là, le repas qu'ils ont mangé, je vais faire une parenthèse. Vous savez que la Pâque se mange, hein? On dit manger la Pâque. Alléluia. Donc quand ils ont mangé ce repas, ils se sont unis avec Christ. L'agneau qu'ils ont mangé cette nuit, c'était la préfiguration de notre Seigneur. Et donc en mangeant ce repas, il y a eu une mutation. Alléluia. Ce peuple a changé d'identité. Est-ce que tu es avec moi? Non, je ne te sens pas. Je ne te sens pas ce matin. Ah, on a ramené la table. Ah oui, ça nous rassure. Parce que Dieu a mis une table devant nos ennemis. Amen. Ah oui, on a besoin de cette table-là.
Donc ici, nous voyons que la Pâque n'était pas seulement un sacrifice, mais la Pâque était également un repas sacré. Ils devaient manger à la hâte, c'est vrai, mais ce repas devait les aider à participer à cette délivrance-là. Donc en mangeant cette nuit-là, ils se sont appropriés leur délivrance. Alléluia. Et en mangeant, prenant le repas ce matin, nous allons aussi nous réapproprier notre délivrance. Alléluia. Donc nous voyons ici, dans ce texte, 3 choses importantes dans la vie de ce peuple. Ce peuple va conquérir premièrement sa liberté. Ils vont quitter l'Égypte. Premièrement. Ce que nous allons conquérir, c'est d'abord notre liberté. Deuxièmement, ce peuple va conquérir sa mentalité. Nous sommes revenus là. Et ce peuple va changer de maître. Ils étaient esclaves de Pharaon. Ils sont devenus esclaves du Seigneur Jésus, comme le dit l'apôtre Paul. Donc ici, la première conquête, c'est celle de la liberté pour ce peuple. La deuxième conquête pour ce peuple, c'est conquérir son droit. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Ce peuple n'avait pas le droit en Égypte. Ils étaient esclaves. Et la troisième chose, ce peuple va conquérir ses richesses. La Bible nous dit, Moïse va dire au peuple, vous allez faire 2 choses. Sortir, demander et dépouiller. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu me suis ce matin? Ils vont dépouiller. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce texte, pour aller vite, parce que nous allons clôturer tout à l'heure, les enfants d'Israël, verset 35, firent ce que Moïse avait dit. Firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Ils vont demander à l'oppresseur. Ils vont demander à leur bourreau. Ils vont demander à leur maître, ancien maître, j'allais dire, des vases d'or. Et Moïse ne s'arrête pas. La Bible ne s'arrête pas là. Et la Bible dit quelque chose d'important, la Pâque. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Vous savez, c'est ce que tu vas vivre cette semaine. Trouver grâce veut dire quoi? Être accepté sans effort. C'est recevoir une faveur qu'on n'a pas méritée. Trouver grâce, c'est être regardé avec bienveillance par la personne qui t'opprimait. C'est extraordinaire, hein? Le regard des Égyptiens a changé sur ce peuple. Israël n'était plus esclave à leurs yeux. Il n'était plus opprimé, méprisé à leurs yeux. Ils ont trouvé grâce. Trouver grâce, c'est ce que tu cherches, bien-aimé. Sans effort. Et nous lisons la parole de Dieu, nous connaissons ce texte de la Bible. Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est ça, trouver grâce. Ils ont trouvé grâce. C'est-à-dire que quand les Égyptiens voyaient les Israélites cette nuit-là, c'était la nuit, hein? C'est une nuit. Ils ne voyaient plus en eux leurs esclaves. Ils voyaient en eux des personnes libres. Ils ont trouvé grâce. Ils pouvaient demander tout. J'imagine qu'une dame israélite entre dans une maison, demande à sa patronne, je veux ta plus belle robe. Et la patronne rentre sans rechiner, sans bouder, ouvrir sa valise, donne. C'est ça ce qui s'est passé cette nuit-là. Trouver grâce. Seigneur, que nous puissions trouver grâce aux yeux de nos ennemis. Cette nuit-là,
ils ont trouvé grâce. Qui se rendirent à leur demande. Tout ce qu'ils ont demandé. Lisez la parole de Dieu. L'Éternel fit grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Tout ce qu'ils ont demandé. Patron, je t'avais vu avec une nouvelle voiture. Je la veux. Il donne les clés. Quand tu trouves grâce, tout ce que tu demandes, on te l'accorde. C'est ça ce qui arrive. Ils se rendirent. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les Égyptiens étaient devenus esclaves cette nuit-là. Ils se rendirent à leur demande. Bien-aimés, même nous qui sommes mariés, ceux qui sont mariés peuvent le témoigner. On ne se rend pas à toutes les demandes de son conjoint. Mais cette nuit-là, c'était un miracle. Et c'est ça la Pâque, bien-aimé dans le Seigneur. L'assaut final, quand Dieu entre en scène, tout ce que tu demandes, qui se rendirent à leur demande. Donc ici, le problème c'est qu'est-ce que tu vas demander ce matin? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Il y en a qui ont demandé du pain, on te donne du pain. Ils se rendirent à leur demande. Et nous voyons ici que la peur a quitté ce peuple. Parce que quand ce peuple a pris le repas, ils se sont identifiés à Christ. Ils n'avaient plus peur. Donc ils pouvaient aller demander. Je pense que l'un d'eux a même demandé le fouet avec lequel il le frappait. Il dit, bon écoute, allonge-toi. Je vais te fouetter. Et le bourreau a pris aussi le fouet, a remis. Il s'est allongé aussi. Tout ce qu'ils ont demandé cette nuit-là. L'assaut final. Vous savez que Dieu aussi a des prises de finition. Hein? Alléluia. Donc le repas qu'ils ont pris, ils se sont identifiés à Christ. Le regard des gens a changé. Leur visage est resté le même. Leur stature est restée la même. Leur poids n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est le repas qu'ils ont pris. Ce qui va changer, bien aimé, dans nos vies, c'est ce que Dieu met en nous. Ce n'est pas ce que nous mettons sur le visage. Vous avez compris? C'est ça qui a changé. C'est après avoir pris ce repas, et après avoir pris ce repas ce matin, que tu trouves grâce. Double conquête. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ils dépouillèrent les Égyptiens. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. Ils ont d'abord demandé. Ils ont donné. Maintenant, ce qui est resté là, ils n'ont plus demandé. Mais pendant qu'ils dépouillent, ces Égyptiens-là sont armés. Aucun d'eux n'a utilisé son arme. C'est ça, trouver grâce. Ils sont entrés dans les maisons des officiers de Pharaon. Et ces officiers sont gardés. Ils ont des gardes. Des gardes-corps qui ne gardent que le corps. C'est ça le travail du garde-corps. Donc il faut trouver une autre garde pour ton âme. Et nous avons Jésus qui garde le corps, l'âme et l'esprit. Donc ils sont entrés même dans les maisons des officiers. Gardés. Ils ont dépouillé. Dépouiller, c'est prendre de force. Et je comprends ce qu'ils ont fait. C'est la même chose que Christ a fait à la croix. Il a dépouillé les dominations. L'ennemi, on le dépouille. On ne le vole pas. On le dépouille. Comment est-ce possible? Donc, ils ont fait trois choses. Sortir, demander et dépouiller. Il y a des choses que tu vas avoir pendant la Pâque, tu vas demander. Il y a des choses qu'il faut dépouiller. Tu prends de force. J'étais en train de prêcher, j'ai dit, non pas de prêcher, j'étais à l'église avec des frères, des responsables. Et j'ai dit à l'une d'elles,
Donc à une sœur responsable, je dis, tu peux. Demain, tu demandes une augmentation de salaire. C'est possible. Elle a souri. Et le frère qui était à côté, un autre responsable qui était à côté, a pris ça. Et le lendemain, il a demandé l'augmentation de salaire. Et lui, il a obtenu. La Pâque, quand on sort, il y a des choses qu'on demande. Il y a des choses qu'on dépouille. Parce que le voyage est long. Dépouiller, c'est par la force. Mais comment les Égyptiens n'ont pas pu réagir? Parce que cette nuit-là, c'était un chaos national. Un deuil national à Égypte. Toutes les maisons avaient perdu le fils aîné. Et en Égypte, le fils aîné, c'était la succession. Donc l'Égypte, cette nuit-là, est restée sans successeur. Toutes les maisons. Et ce soir, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, comme Christ, nous allons dépouiller. Oh, tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas avec moi, frères et sœurs. Ici, nous voyons le principe du transfert des richesses. Est-ce qu'on peut lire un texte avec vous? Ecclésiaste 2, 26. Ici, nous voyons le principe du transfert des richesses. Ce que le méchant a accumulé, Dieu va te le transférer. Je ne sais pas si via Wave ou quoi, je ne sais pas. Donc, ce matin, il ne faut pas que ton téléphone soit déchargé. Parce que la Pâque, c'est... Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable. Écoutez ce que Dieu fait. Il donne à l'homme qui lui est agréable quoi? La sagesse, la science et la joie. Voilà pourquoi je t'ai vu joyeuse ce matin. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Il y a des gens qui travaillent pour toi. Voilà pourquoi il ne faut pas prier pour la mort du méchant. Parce que le méchant, c'est une banque de tes richesses. Oh. Tu vois, les Égyptiens, ils ont bien travaillé. Bien travaillé. C'est ce qu'ils ont travaillé là qu'ils ont récupéré. Bon, imaginez-vous que la couturière israélite avait mal cousu les vêtements. Elle ne savait pas que ça devait lui revenir. Car il donne à l'homme. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi Dieu m'a seulement dit la sagesse, la science? Moi j'ai besoin d'argent, calme-toi. Parce que ce que le pécheur amasse, ce n'est pas encore assez pour toi. Il y a des gens qui prient, non, qui meurent, qui ne meurent pas. Il va mourir avec des biens. Car il donne à l'homme. Et je prie, bien-aimé, que tout ce que le méchant a amassé te revienne au nom de Jésus. C'est le principe du transfert de richesse. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que nous disons? Qu'est-ce qu'ils ont pris ces gens-là? Ils ont pris le fruit de leur travail. Ils ont pris. Certainement, il y a des couturières qui ont cousu par rapport à leur taille. On ne sait jamais. Vous savez, tu peux passer à côté de ta richesse, tu ne vois pas, tu ne sais pas. Demain, ce sera ta maison. Maintenant, quand tu passes là, toi tu es devant, tu craches sur le mur. Il ne faut pas salir le mur. Ça va te revenir. Tu comprends le principe de Dieu? Il y a des gens qui accumulent pour toi. Ah, tu es maintenant content là. Il y a des gens comme ça dans la vie. Hein. Tu arrives comme ça, on a accumulé pour toi. Donc, ce que lui a amassé là, c'est pour toi. Alléluia. C'est le principe de la justice distributive de Dieu. Dieu redistribue ses richesses.
Il a renversé le système. C'est le principe de la faveur compensatrice. Tout ce que tu as fait dans sa maison, nuit et jour, Dieu va te compenser. Il va te donner le prêt à porter, le prêt à manger, le prêt à marier. Tout est déjà prêt. Ils ont pris ces choses. Proverbe 13, verset 22. Il faut que tu retiennes ça, hein? Dis Castro. Il y a des gens qui amassent pour toi. Ils amassent. Voilà pourquoi ce soir tu pries pour le pécheur. Tu dis Seigneur, qui continue à amasser. Alléluia. Qu'il amasse pour moi. Il y a des gens, oh, j'envoie le feu. Il garde tes biens. Lui, c'est un dépôt. Proverbe 13, verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées. Il y a des gens qui pleurent jusqu'aujourd'hui. Seigneur, je ne vois rien. Ils sont en train de construire ta maison. Ils sont en train de... J'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, mais Seigneur, mais notre Dieu est merveilleux. Hein? On ne prie pas pour la mort du pécheur, ni pour la mort du méchant. Parce que s'il meurt, il part avec tes biens. Et cette nuit-là, c'était une nuit de bénédiction pour eux. Alléluia. Les richesses du pécheur vont nous revenir. Ils sont sortis avec cela. Et cette nuit-là, Dieu a indemnisé tout le salaire qu'ils ont perdu. Ils ont travaillé sous le dos des Égyptiens sans être payés. Il y a des gens qui se prennent des chrétiens. J'ai travaillé, on ne m'a pas payé, on m'a chassé. Tu seras indemnisé. Oui. On va t'indemniser. Tu ne repartiras pas dans la gloire du Père sans être indemnisé. Tu rentreras dans tes frais. On fait des choses, on se dit, mais Seigneur, moi j'ai été étudiant, il y a une partie de la bourse que je n'ai pas encore perçue. Mais ces temps-ci, je suis en train de le percevoir d'une manière ou d'une autre. Parce que je sais qu'un jour, même si je ne perçois pas directement, mes filles percevront indirectement. Dieu sait payer. Tout ce que tu as fait, cette nuit-là, c'était une nuit terrible. Et je crois, bien aimé dans le Seigneur, que ton cœur soit en paix. Que ton cœur soit en paix. Que ton cœur soit en paix. Ils sont sortis avec de l'or. Il y a des gens qui ont dépouillé, ils ont pris des chaussures, des sandales, frère. Tu prends les sandales pour faire quoi? Vous savez, il y a 3 niveaux de richesse dans ce monde. Acte nous le dit. Pierre a dit, j'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. J'ai ni or, non, j'ai ni argent, ni or. Donc, dans ce monde, l'argent, c'est une grande richesse. Mais l'or dépasse l'argent. Parce que dans les banques, on garde l'or. Vous êtes avec moi? Oui. Mais l'onction dépasse tout ça. 3 niveaux de richesse. Avec l'onction, tu as l'argent et l'or. Avec l'argent, on peut venir te prendre l'argent avec tout ce qu'on a. S'il pleut, les billets peuvent se mouiller. Mais l'or se conserve longtemps. Ce que Pierre avait dit cette nuit-là, c'était l'échelle de valeur dans ce monde. D'abord, l'argent, l'or et l'onction. Il dit ce que j'ai. Moi, je dis aux gens, frères, nous ne comprenons pas. Ce que nous cherchons sur terre, au ciel, ce sont les pavés. Au ciel, on marche sur l'or et l'argent. C'est-à-dire que c'est le carrelage du ciel. C'est l'or et l'argent.
Qu'est-ce que tu vas demander ce matin? Qu'est-ce que tu vas dépouiller? L'argent, l'or ou l'onction? Ça n'a pas de valeur. Il suffit que celui qui est au pressing fasse une erreur, c'est fini. Mais l'onction, qui peut me la voler? Qui peut me la voler? Élisée même mort. L'onction, les os. Vous savez pourquoi les os d'Élisée avaient guéri? Parce qu'Élisée n'avait pas trouvé de successeur. Cette onction-là devait aller chez Géasi. Mais Géasi étant parti, il est mort avec. Tu n'es pas avec moi. On va demander. Tu seras remboursé. Tu vas rentrer dans tes frais. Je le dis au nom de Jésus. Mon épouse, elle a... Je fais une parenthèse. Nous sommes en train d'être remboursés, indemnisés. Et nous sommes dans un régime de gratuité. Semaine généreuse. Je souscris pour 10 000. Je suis dans le forfait de 45 000. Même dans la grâce, on va lire Romains, je vais terminer par là. Même dans la grâce, il y a des niveaux. Frère, Romains 12. Que Dieu te... Il y a des abonnements, frère. Non. Dieu, c'est un bon gars. Non, moi, je l'aime. Bisous, Jésus, bisous, bisous. Ah, c'est un bon gars. Oh, mais pourquoi tu es jalouse? Je suis son épouse. Oh, mais comment ça? Alléluia. Bisous, Jésus, mon chéri. Romains chapitre 12. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est bon. Dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est agréable. Dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est parfait. C'est pas pareil. Ce qui est bon, c'est quoi? Je cherche le travail. Je voulais travailler dans une banque. Mais je ne travaille pas dans une banque. Je travaille dans un laboratoire médical. C'est bon, j'ai trouvé du travail. Ce qui est bon, c'est commun. Ce qui est agréable, je voulais travailler dans une banque. Je travaille aussi dans une banque. Ça fait plaisir. Il y a un niveau de volonté de Dieu où ça fait plaisir, agréable. Trouver du travail, c'est bon. Mais trouver le travail que tu veux, que tu as désiré, c'est agréable. Maintenant, ce qui est parfait, c'est que tu trouves ce que tu veux sans effort. Je vais vous dire ceci. Je vous donne ceci. Mourir, c'est le chemin de tout le monde en Christ. Mourir sans maladie, c'est agréable. Ou mourir comme tu veux. Mais ce qui est parfait, Élie n'est pas mort. Élie n'est pas mort. Ce qui est parfait, c'est exceptionnel. C'est une autre souscription de la vie. Et c'est ça la Pâque. Ils ont demandé, ils ont pris. Je prie, bien-aimé, que tu désires ce qui est parfait. Tu veux te marier, c'est la famille de la femme qui te dote. Ça se fait, hein? Ça se fait. C'est parfait. Je vous ai dit, il y a des pays africains, où les hommes sont dotés. Même ton père est surpris. Ton père reçoit la dot de son fils. C'est parfait. C'est ça la Pâque. Que tu vives ce qui est parfait. Que tu vives ce qui est parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait le bon choix.
Jésus, je prie tous les jours, chaque matin, que tu vives ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Tu viens à la boutique, non seulement on te dit tu ne payes pas, le boutiquier te donne l'argent, te paye le taxi. Je vous fais un clin d'œil. Je vous fais un clin d'œil. Mon épouse et moi, nous avons voyagé. On est parti acheter les billets. On a envoyé quelqu'un acheter les billets. On a dit à cette personne-là, les deux là ne payent pas le billet. On ne connaît personne dans l'agence. On nous a donné 2 billets d'avion. Aller-retour, gratuitement. On ne les connaît pas. Tu as souscrit quel abonnement avec Dieu? Bon, agréable. Que Dieu nous remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur ce matin. Remercie le matin ce matin. Ne pleure plus. Tu seras remboursé. Tu seras remboursé. Ça ne dépend pas d'eux. Dieu est en train de disposer leur cœur. Ton ancien chef va t'appeler. Il dit, moi je ne sais pas, je vais te bénir. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce qu'il m'exauce. Je vais prier, je veux prier, oh, toujours prier, prier. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Le même voyage, nous sommes arrivés, on nous a fait rentrer dans un magasin. On dit choisissez ce que vous voulez. Choisissez. Et on a commencé à expérimenter. Tu achètes sans payer, sans argent. Quel abonnement. Vous priez jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux que tu pries maintenant. Tu demandes et tu dépouilles. Tu demandes ce que tu demandes et tu dépouilles l'ennemi. Est-ce qu'on peut prier? Puis je vais prier pour toi. Alléluia. Demande ce matin, dépouille l'ennemi. Je dépouille l'ennemi qui a pris ma vie. Je dépouille l'ennemi qui a pris la vie de mes enfants. Je dépouille l'ennemi qui a pris la vie de ma famille. Je reprends mon héritage. Je reprends cet héritage au nom de Jésus. Je reprends cet héritage au nom de Jésus. Je dépouille l'ennemi. Alléluia, alléluia. C'est la Pâque. C'est une nuit généreuse. Une nuit pas comme les autres. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Eh Jésus, je demande l'onction. Je demande la vie. Je demande, oh Dieu, que l'ennemi restitue l'héritage de mes filles, l'héritage de ma vie, l'héritage de mon épouse. Au nom de Jésus. 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 Ekayeba yandabai. Yokorobo shabai. Ye karabai. Yondorobo shabai. Eh Jésus. Jésus. Tu es mort. Je dépouille. Dépouille ma soeur. Dépouille mon frère. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, Église. Au nom de Jésus. Yenterebe Shabai. Et je dépouille l'ennemi.
Je dépouille le pharaon de ma vie. Je dépouille l'oppresseur de ma vie. C'est l'assaut final. La Pâque, c'est l'assaut final. Au nom de Jésus. Je dépouille l'ennemi qui a pris ma vie. Je dépouille l'ennemi qui a pris ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es vivant. Descends sur nous et nous entoure. Une brise légère de la douceur de ta présence. Ta nuée descend sur nous comme une brise légère de la douceur de ta présence. Entre en scène le Dieu vivant. Tu trouveras grâce auprès des Égyptiens. Tu trouveras grâce auprès des Égyptiens. Tu rentreras dans tes droits. Tu seras indemnisé. Il descend sur toi. Ils te verront comme une autre personne. Garde tes mains, je vais prier pour toi. Celui qu'on opprimait est mort. Je ne vous l'ai pas dit, bien-aimés. Pourquoi les opprimés, les Égyptiens les ont bénis? Parce qu'ils ne voyaient plus en eux, l'esclave était mort. Quand ils se sont attablés le jour de la Pentecôte, ils se sont identifiés à la mort de Christ. Celui qu'on opprimait, qu'on malmenait au boulot dans la famille est mort. C'est pour cette raison, bien-aimé, quand Esaü a vu Jacob, il ne l'a pas tué parce que Jacob était mort. Il voyait quelqu'un qui boitillait. Il dit, ce n'est plus Jacob, c'est Israël. Celui qu'on a opprimé hier est mort. Celui qui échouait hier est mort. Parce qu'au travers de ce repas, ils s'y sont identifiés à la mort de Christ. Quand ils ont demandé, ils ont donné. À travers la Sainte Seine ce matin, nous allons mourir et revenir à la vie. Celui qui avait le kyste, celui qui avait le myome, celui qui avait le problème va mourir ce matin. Celui qu'on l'opprimait, celui qu'on tapait dans la famille est mort. C'est une autre personne. C'est pour cette raison
il était important pour eux de manger la Pâque. C'est pour cette raison, il est important cette table. On va te regarder, on dit ce n'est plus Anthony. Tu sortiras d'ici, quelqu'un va te saluer. Il va dire chef, ne regarde pas derrière, il s'agit de toi. On t'appellera, ne dis c'est pas moi, c'est toi. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est une mutation, une nouvelle personne. Ils sont morts par l'agneau qu'ils ont mangé. Ils ont ressuscité. Quand ils ont demandé, ce n'est plus le même esclave. Ce matin, c'est ça. Il s'agit de ça, la Pâque. S'identifier à Christ. Et quand tu voyais les esclaves, ils voyaient Christ en eux. Quand Christ demande, on donne. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? On ne va pas te refuser quelque chose parce qu'ils verront Christ. Ils ne te verront plus. Lève tes mains. Si tu veux qu'on prie pour toi, lève simplement tes mains. Seigneur, merci pour ta parole. Ils ont mangé ce repas, ils sont morts. Une nouvelle personne est née. L'esclave est mort. Cette nuit-là, le conquérant est né. Ce matin, l'esclave va mourir. Naîtra le conquérant. Seigneur, bénis ton église. Bénis ton peuple, bénis Di Castro, bénis chacun de nous, Seigneur. Que ta main de bénédiction. Ancien Val de la sœur là qui est assise, comment on l'appelle? Sephora, tu peux te lever? Lève simplement ta main, Sephora. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Tellement du bien que le seul mot que tu auras dans ta bouche, c'est merci, Seigneur. Que la main de Dieu te touche, Sephora. Maintenant. Maintenant. Que sa main soit sur toi, Sephora. Oh, c'est merveilleux. Et celle qui est à côté d'elle, c'est qui? Qu'elle se tienne les deux en main. Daniel, tiens Sephora. Que Dieu vous visite maintenant. Ce matin, c'est merveilleux, Sephora. C'est merveilleux, Daniel. Mika, tu pries pour la sœur Cardoli. S'il te plaît. Voilà Sephora, voilà. Daniel, voilà. Oh, c'est merveilleux. Voilà. Voilà Sephora, voilà. Voilà, la main de Dieu sur toi. La main de Dieu sur toi, Sephora, d'avoir. Maintenant, Sephora, la main de Dieu, celle qui délivre te touche maintenant. N'aie pas peur, Daniel, voilà, elle est là. Sephora et Daniel, soyez bénis. Soyez bénis maintenant, que la main de Dieu vous touche. Maintenant. Laisse maintenant Daniel, Sephora, laisse Daniel. Laisse, voilà. Elle est là sur toi, la main. Voilà. Elle te touche. Comme jamais elle ne t'a touché. Elle te touche. Tu l'emmènes là, je vais prier pour elle. Libère ce ventre, Seigneur. Libère ce ventre. Libère ce ventre. Libère ce ventre. Libère ce ventre, Seigneur. Ce qu'on y a mis. Libère. Shabai, Kindaraba Kaibe Shandabai. Est-ce qu'il y a des diacres, les anciens, on va prier pour vous. Viens aussi, viens, je prie pour toi. Je te vois plus, viens.
bénissons ta servante. Moi, je l'appelle Madame la DG. Que la grâce soit sur toi. Que la grâce soit sur toi ce matin. Que la grâce soit sur toi. Que cette brise descende sur toi. Que sa nuée t'enveloppe. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce ce matin. Descends sur nous comme une brise aimée. Voilà, et descend sur toi. Dans la douceur. Voilà, sa nuée t'entoure. Sois béni. Sois béni, sois béni ce matin. Je prie pour l'église ce matin. Que cette église soit une nouvelle église. Que la grâce soit sur nous. Que tous les cycles que cette église a connus, des cycles de douleur, des cycles de recommencement, soient brisés au nom de Jésus. Que cette église, en ce jour pascal, entre dans un nouveau régime, Seigneur. Une nouvelle dispensation. Où les sœurs vont se marier, les frères vont se marier, travailler. Où la joie sera le partage de chacun de tous. Soyez bénis. Alléluia. Wow, nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa grâce et pour ces temps merveilleux qu'il nous a accordés. Avant de passer à la table du Seigneur, nous voulons tout simplement bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur et pour son onction et la grâce